Michel Archange. Écoutez comment il chante, c'est gêné. Baenye boe akrua boe baenye boe akrua boe baenye boe akrua boe baenye boe akrua boe elama de kangwana esilama ye viena esilama ekangwana esilama de esilama e viena esilama o ye kangwana esilama ti deni kangwana esilama elama lama ande viena esilama o e viena esilama ekangwana esilama e viena esilama o ekangwana esilama ti roje kangwana esilama de. Qu'est-ce que cela veut dire en français? Elama aujourd'hui on ne dort pas. On va jouer jusqu'au petit matin. Et puis viens m'accompagner, on va jouer. Tout ça c'est l'amusement. Seulement que l'amusement pour l'amour que j'éprouve pour toi. Ça c'est la troisième chanson. Ça c'est les paroles du génie. Voilà. La troisième chanson. Quand tu vas dans le village de quelqu'un, tu l'as touché. Tu bois son lot, tu l'as touché. Tu manges, tu l'as touché. Tout ça est dit en parabole. Akosran kro akuniyo, anosran lie akuniyo, anosran zwe akuniyo, kosran kro akuniyo, adialie akuniyo, anonzwe akuniyo. Akosran kro akuniyo, adisran lie akuniyo, anosran zwe akuniyo, kosran kro akuniyo, anosran zwe akuniyo, akosran kro akuniyo. Ça là, c'est la troisième chanson. Si tu as mangé son manger, si tu as bu son lot, tu l'as touché. Très bien. Merci ma fille. Écoutons donc le témoignage de votre sœur. Écoutez attentivement pour que demain vous ne puissiez plus dire génie, c'est une affaire de vue. C'est un esprit de vue. Pour que vous ne puissiez plus dire sorcellerie, c'est un aspect de vie. Non, c'est bien la réalité. Notre Dieu a créé le visible et l'invisible. Il est le Dieu visible et invisible. Et donc tout est vrai, en songe, en vision, que vis-à-vis. Écoutez plutôt. Lundi 29 octobre 2012. Témoignage de la sœur Gertrude. Avant de connaître le centre de santé charismatique de Monseigneur Régis Prémy. Je dis merci à Seigneur, j'ai pris tout ce qu'il avait pour moi. Parce que sans lui, lui avec son Dieu, il n'avait pas de Jésus. En tout cas, il m'a beaucoup aidé, il m'a délivré, il a fait pour moi. Je lui dis merci. Et il dit merci à son Dieu. En fait, commencer, j'étais à une compte et j'ai réussi. Le stress que j'ai pris, je n'ai pas du soleil, ni dehors. Jusqu'à 9 mois passés, 10 mois passés, 11 mois passés, 12 ans arrivés. Jusqu'à le 13e mois. J'étais là-bas, comme ça, à l'enfermement. On dit au chute. Et je suis allé au chute. Arrivé là-bas, ils ont des papiers. Ils ont tout de suite opéré là. Ils ont commencé, ils n'ont pas arrêté, ils m'ont opéré. Dieu merci. Je ne peux pas mourir. Et voici ce que j'ai accouché. L'enfant est sorti, on ne s'est pas vu pendant 9 jours. Le 9e jour, on a fait sortir l'enfant. Et on demande l'enfant. On dit, parce que l'enfant. Donc, et l'enfant, j'ai accouché ça. Il dit, moi, mon enfant, il dit oui. J'ai dit non. C'est pas mon enfant. Il dit si. C'est ton numéro qui est sur cet enfant et c'est ton enfant. J'ai dit d'accord. Et le père de l'enfant aussi a confirmé que c'est pour moi. Entre-temps, on nous a donné la route, on est venu à la maison. 2 jours, 3 jours, j'ai commencé à me soigner. Quelques jours, j'ai reçu des visiteurs qui sont venus me voir. Ils veulent voir l'enfant. Bon, l'enfant était dans la maison et j'étais au dehors en train de faire les cils. Je rentre dans la maison pour aller voir l'enfant. Alors là, on ne peut pas parler. Quand j'ai crié un coup, moi-même je suis tombée sur ce serpent là. Il y avait un gros serpent qui était couché à la place de l'enfant. J'étais évanouie, je ne sais pas comment faire. Le temps de lutter à terre jusqu'à me lever, l'enfant s'est repositionné à sa place. Moi aussi, je n'étais rien. Quand les gens sont venus, ils disent, ah,
Mais il y a quoi? J'ai dit non, mon pied a cogné. Ça, je suis tombée. Donc, ma plaie a commencé à saigner. Comme ça, ils m'ont envoyé encore à l'hôpital pour aller nettoyer la plaie, replacer, puis mettre l'esparadrap. On est venu à la maison. On est là. Quand je dors dans mon songe, c'est serpent que je vois à la place du bébé qui est couché en bas de moi. Quand l'enfant crie, dans mon songe là-bas, c'est comme si je vais donner à tête à l'enfant, c'est serpent que je vois. Ah! Un jour, je dormais, l'enfant crie, je vais me réveiller pour faire tête à l'enfant. C'est serpent qui est couché en bas de moi. Et j'ai commencé à courir. Je suis allée me cacher quelque part. Ah, c'est vis-à-vis maintenant. Vis-à-vis maintenant. Je suis allée me cacher en vis-à-vis et il est là, changé. Parce que de la façon il est changé à serpent, il est là, c'est changé en l'homme maintenant. Et toi-même, tu regardais ça vis-à-vis? Oui, je me suis cachée et mes yeux sont dessus et puis je me suis cachée, je regardais jusqu'à il a fini de se changer. Et quand mes camarades m'ont demandé, j'ai dit non. Bon, j'étais tombée sur lui, donc c'est ça, il a commencé à crier, moi aussi. Je les ai menti. Parce que ça là, je ne sais pas comment leur dire. J'avais peur qu'on allait filmer pour peut-être, je ne sais pas. Ça fait que je n'ai pas pu parler. Et c'est resté. Au fur et à mesure. Attends d'abord. Quand tu as vu que ton enfant s'est transformé en serpent, tu as crié, tu es tombé. Maintenant, quand tes camarades sont rentrés pour demander comment, qu'est-ce qui se passe, tu n'as pas pu dire la vérité. Il n'a pas dit la vérité. Tu as dit que c'est ton mon pied qui est cogné, puis je suis tombée. Maintenant, ma plaie a commencé à saigner. En ce moment, l'enfant s'est déjà transformé en l'homme maintenant. Et ils ont vu que c'est l'enfant qui est couché. Voilà. Okay. Maintenant, même dans ça, là, quand il s'échange, tu sais que dans tout ça, là, bon, si quelqu'un qui voit bien, c'est que c'est un génie. Parce que ses bras sont petits. Ses bras ne sont pas comme, tout à fait comme pour nous. Ces choses sont petits. Quand tu vois l'enfant, tu sais que c'est un génie. C'est seulement là, la figure qui fait que on voit que c'est long. Maintenant, dans ça, là, j'étais avec ça. Même je ne fais plus têter cet enfant. Parce que je ne peux pas même me mettre dans la bouche d'un serpent. Jusqu'à un jour, son papa a dit, ah, comme si c'est comme ça, allez-y au village. Au village, là-bas, il y a un médicament, on peut faire, et puis, si c'est vraiment, c'est pas, il va quitter de ta main ou il va changer. Mais au lieu que tu as resté ici avec lui, tous les jours, tu as te fait du mal. Et nous sommes venus transport. On a pris la route. On est parti quand on arrivait à Tomodi. Dès qu'on arrivait à Tomodi, l'enfant, il s'est fait comme s'il est mort. Donc moi, je me suis dit que l'enfant est mort dans ma main. On a fermé la tête de l'enfant, tout ça là. Et puis l'enfant était dans ma main dans la voiture. Moi, il dit qu'il a perdu l'enfant. On partait au village, on est arrivé à Sakassou. On a pris un taxi-pousse, on est arrivé là-bas. Il faisait déjà nuit. Quand mes parents m'ont vu, ils sont allés prendre l'enfant là dans ma main pour aller déposer derrière, comment on appelle ça? Le truc qu'on met arraché dedans. Derrière le trou, on fait le feu là. C'est genre comme monument, même. Il y a un trou, on met arraché dedans. Ah, c'est un grenier en fait. Et voilà, un grenier. C'est un grenier. Donc on a déposé, parce qu'on ne peut pas envoyer ça au village, on a déposé ça derrière là. Et moi je me suis retirée parce que quand c'est fait comme ça, quand tu te retires, toi tu ne tournes plus là-bas. Donc je me suis retirée, venue me mettre quelque part. Et puis j'étais là. Et puis il y a deux vieilles femmes qui étaient assises avec l'enfant. Entre temps que les garçons vont venir, ils vont aller faire un truc quelque part pour aller jeter cet enfant. Voilà l'enfant maintenant qui est transformé encore. C'est pas au milieu de les deux personnes là. Devant tout le monde. Devant tout le monde maintenant vis-à-vis. Ils commencent à aller. Les deux femmes là même en train de courir, sont en train de tomber sur ces pans là. Ils ne savent pas comment tu es vieille. Oh pourtant, tout le monde pensait que l'enfant était mort. Voilà. Donc ils sont partis chercher les jeunes pour faire l'enterrement. Voilà. Pour aller creuser le trou pour l'enterrer. Voilà. Et c'est là que l'enfant s'est... Il est en train de se manifester encore. En serpent. Maintenant l'enfant a pris direction de... Comment on appelle? De la brousse. De la brousse. Tout à fait serpent maintenant. Là, il n'y a plus de figure ni rien. Yeah. Tout à fait serpent. C'est dévoilé maintenant à tout le monde. Tout le monde. L'enfant s'est changé devant tout le monde. Les vieilles sont en train de courir. Et Dieu merci, il y a un garçon qui est arrivé vite. Il venait, il y avait un coup de machette dans sa main. C'est lui qui a sauvé les vieilles là, même sinon il ne sait pas si c'est qu'il va faire à elle, les vieilles. Et il a commencé à taper sur, ici là. Sur le cou du serpent. Le cou du serpent. Il bouge jusqu'à son cou là même est presque quitté. Les deux autres jeunes sont venus
le trouver là. Quand ils sont venus aussi. Mais quand il tapait le serpent, est-ce que le serpent n'a pas voulu se rechanger en homme? Il ne pouvait plus. Les yeux des personnes sortent en serpent. Veut sortir, mais il ne pouvait plus. Parce que la façon qu'ils l'ont tapé, ça fait qu'elle n'arrive plus à se changer. On voit ses yeux comme l'homme, sa figure veut changer l'homme, mais n'arrive pas. Ils l'ont tapé dans ça. Elle est restée. Ses yeux qui sont sortis, tout est resté. Elle n'a pas pu faire quelque chose et puis c'est resté comme ça. Donc elle a voulu se transformer en homme par les yeux. Voilà. Donc les yeux ont pu se transformer, mais le reste n'a pas pu. Voilà, c'est resté comme ça. Maintenant quand c'est resté, les deux autres sont venus ajouter sur l'autre, ça fait 3. Et ils ont commencé à le découper maintenant. Ils l'ont découpé. La façon que la longueur est, c'est par là ils l'ont découpé. Et puis il est là. Et puis il y a un qui dit, si les Mossiens étaient ici, là, ils allaient trouver de la viande, que voilà, la viande qui était là. Mais dans tout ça là, moi je vois que c'est les parents qui nous créent ces problèmes. Comment ça? Parce que une personne ne peut pas se marier avec un génie. Et où que moi, mes parents, ils m'ont fait marier avec un génie. Parce que moi, j'étais dans le village de mon papa et je suis venue, je ne savais pas ce que génie. Ma grand-mère avait ça. Et qu'elle a décidé que c'est moi qui fais ça. J'ai commencé à refuser, j'ai dit, nous on ne connaît pas génie. Et moi, je ne peux pas me marier avec un génie. Et elle m'a fait croire que nous, chez nous, les Baoulés, quand femme grandit là, on doit la laver, on doit faire ça, tomber. À tomber. Voilà. Donc ils ont commencé, ils ont payé mouton, payé les choses. Gars, c'était me laver, donner mariage à un génie. Donc ta grand-mère a célébré ton mariage? Voilà, avec un génie là. Ma grand-mère a célébré mon mariage avec un génie. Donc ça fait que tout à fait moi, avec mes enfants, on a vécu le fait des génies. Mais c'est que je voulais savoir. Oui. Est-ce qu'avant qu'on ne fasse le mariage avec le génie, est-ce que tu avais déjà fait des enfants? J'avais 2 enfants. Ça dit ces 2 enfants-là sont sauvés. Parce qu'ils ne font pas partie des... Avec les génies. Ce sont des enfants hors mariage, avant génie. Maintenant, après, quand il y avait d'avoir fini de marier avec le génie, les autres enfants que j'ai fait là, tout est génie. Je sais que tout ça là, ça fait partie des génies. Parce que lui, il me montre le jour où je dois me coucher à elle, lui, il me montre le jour où je ne dois pas me coucher à une autre personne. Parce que ce jour-là, si tu te couches à un homme, cet enfant que tu vas faire, c'est de moi. Si tu te couches à telle personne, c'est l'autre enfant. Ce jour-là, c'est mon jour. Tel jour qui n'est pas mon jour. Je peux suivre et puis je peux me tromper. Donc, après le mariage là, après le mariage comment tu t'es, après le mariage le génie là, comment tu te sentais? Dans les songes, dans la vis-à-vis, comment ça se passait? Bon, après le mariage avec le génie là, c'est ça que j'ai dit là. C'est comme on m'a marié avec lui. Ils étaient contents, ils ont fêté, ils ont fait la fête. En ce moment où nous, on fait la fête ici, eux aussi sont en train de faire la fête. Les génies. Les génies sont en train de faire la fête. Eux aussi, quand tu es marié, ils font la fête. Et quand ils m'ont pris en mariage pour donner un génie, eux aussi, ils font la fête là-bas. Mes parents étaient en train de faire la fête et moi, ils ne connaissaient pas tout ça là. J'étais encore toute petite fille, je ne sais pas que c'était un mariage avec génie. Et un jour, dans mon songe, je me suis couchée et puis génie est venu. Il a commencé à chanter. Quand il chante là, j'attends vis-à-vis. Quand il chante là, j'entends en songe jusqu'à quand ça sort. Je me suis réveillée. Je suis allée regarder au dehors, partout, je vois rien. Et tu entendais tous les chants? Tous les chansons. Et je suis venue me coucher. Et puis la personne est venue et dit, le mariage qu'on a fait là, en tout cas ça a reçu. Que tous mes parents, ils ont apprécié. Tout le monde a apprécié ça là-bas. Ça c'est un songe? C'est un songe. Le mariage qu'on a fait, tout le monde apprécie. Quand je me suis réveillée, je dis, mais c'est quel genre de mariage? C'est quel mariage on a fait? Et puis les gens apprécient. J'ai fait un mariage avec qui? Donc je me demande comme ça. Je me demandais comme ça. Et puis il est revenu me dire, moi, le mariage que ta grand-mère t'a donné à moi avec un mouton. Donc c'est là que tu as compris que c'est un mariage que tu as fait avec le génie.
C'est maintenant que j'ai compris que le mariage qu'on parle là, c'est avec le génie que j'ai fait. Où ma grand-mère m'a fait comprendre que si je te lave là, ton bonheur serait ouvert. Partout où tu vas partir là, tu vas avoir bonheur. Dans le mariage où tu vas aller là, on va t'aimer, tu vas avoir bonheur, tu vas avoir tout ce que tu veux dans ta vie. Elle t'a menti, pensant que c'était une cérémonie normale de jeune fille. Voilà, parce qu'il y a les jeunes filles, tout ce qu'on fait là en réalité, c'est pour donner un génie. Oh, c'était un mariage pour le génie. Pour toi, elle t'a fait comprendre que c'est une cérémonie normale. Voilà, c'est pour mariage avec le génie. Après, le génie, il vient. Maintenant, quand j'ai compris à faire des génies, j'ai dit non, nous, chez nous, c'est la sorcellerie que les gens font, les brillants, ils ne connaissent pas à faire des génies. Moi, je ne peux pas faire génie. Mon papa ne m'a pas dit de venir faire génie ici. Je ne peux pas rester derrière lui ici pour faire génie. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire. Alors quand je dis je peux pas c'est ta grand-mère maternelle? Ma grand-mère maternelle. Grand-mère maternelle. Qui m'a fait subir tout ça là. Elle a dit, tout ce que j'ai comme... Elle a commencé à me mettre les cordes, bras, aux pieds, partout. C'est toi, j'ai vu que tu fais ça. Moi aussi, j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à dire que je ne fais pas. Maintenant, à la longue, quand j'ai dit je ne fais plus maintenant, ça commence à retirer mes enfants. Il dit c'est lui qui m'a donné. Si il dit je ne fais pas, il me retire. C'est moi qui t'a donné. Si il impose que j'ai dit je ne veux pas, il retire. Les 10 enfants que j'ai fait, il a retiré 3. Il a dit, si il dit ce qu'il dit, c'est déjà fait. Si je ne veux pas que je me retire, il commence à ramasser tous mes enfants. Donc tu as fait 10 enfants dans ta vie. Oui. Mais tu m'as dit qu'avant de faire le mariage avec le génie, tu avais déjà 2 enfants. 2 enfants, ces 2 enfants sont allés quand même. Donc maintenant, après le mariage, tu as fait 8 autres enfants. Maintenant, toi, tu dis que tu vas arrêter toute relation avec génie. Et c'est là qu'à chaque fois, tu tues les enfants. Et là, tu as eu combien? J'ai tenu 3. Tu as tué 3 enfants. Après que tu t'es posé à aller avec lui. Donc souvent, il venait la nuit. Il vient. C'est pas souvent. Moi, je suis mariée légalement à elle. Il avait son bague sur mon doigt. C'est ici, Seigneur a enlevé. Lui, un jour, Seigneur était en train de... Non, vis-à-vis. Seigneur était en train de prêcher et puis il y avait histoire de bague qui était sortie. Et que c'était moi, j'étais assise, ce bague me serrait le doigt. Et quand ils ont demandé, j'ai dit c'est moi. Et c'est ça, ils ont détruit, ils ont enlevé, ils ont jeté. Et ça, tu as vu? Maintenant, au fur et à mesure, il vient. Au fur et à mesure, il vient. Il vient, il chante. Il vient se coucher. Il vient dormir. Il vient faire tout. Des fois, je suis là, il dit, génie, il dit, c'est marié à moi. Je n'ai pas l'argent, je n'ai rien, je pleure, tout ce que je fais là. Bon, quand je m'écarte de lui, je m'avais cherché un autre. Mais tes 2 enfants, après le mariage là, c'est le même papa? Tu as continué après le même? Oui. C'est le même papa? C'est le même papa. Ça, quand il est mort. Il est mort? Après ça, il est mort. Après ça, il a vu que je commence à m'intéresser à ce monsieur qui est lui. Alors le monsieur est mort. C'est que c'est le génie qui l'a tué? Il m'a séparé avec le monsieur et il a tué le monsieur. Donc, quand le monsieur est mort, il était resté seul. J'étais encore très jeune. Et je suis allé prendre un homme de chez nous là-bas encore au village. Et j'étais avec ce monsieur. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On était là et puis... Lui aussi il est mort? Lui il n'est pas mort, il m'a chassé d'abord. Quand il m'a chassé, quelques jours après, il est mort. Donc, quand le premier mari est mort, tu es marié encore avec quelqu'un d'autre? Oui. Et ce dernier aussi est mort? Il est mort. Là, maintenant, j'ai commencé à fouiller pour chercher ce qui envoie tout ça là. J'ai commencé à fouiller. Je cherche. Il y en a qui disent qu'il faut aller à l'église. Il y en a, même le jour même que je mets mon pied dans l'église, c'est ça la mort. Quand je viens là, ce qui va bafouiller là, ça dépasse tout. Comment? Explique un peu. Quand je vais à l'église, quand je viens, il vient me faire par là. En songe? Oui. Pourquoi tu es parti à l'église? Ouais. Que si jamais je monte en haut, en tout cas, ça ne serait pas bien pour nous deux. Parce que
légalement signé que je ne dois pas bouger. Il ne doit pas me laisser, je ne dois pas le laisser jusqu'à c'est la mort qui nous sépare. Et si jamais je le trompe, maladie qui va mettre sur moi, c'est jusqu'à ma mort, je ne peux pas annuler ça. C'est-à-dire, cette maladie va mettre sur moi pour le tuer. Donc, avec la peur, je me basais un peu sur les femmes qui dansent comme là. Je me promenais un peu derrière eux. Tu partais chez les féticheurs? Ouais, les danseuses de combien. Moi, je ne vais pas chez les féticheurs. Mais c'est combien on appelle féticheur en anglais et en français? D'accord, je partais pour que... Parce que c'est ce qu'ils aiment. Ok, moi, c'est mari de nuit. Mais ce mari de nuit, là, qui me poussait à aller chez ceux, là, aller là-bas. Et un jour, je suis partie, il a dit, ah, si jamais je ne reste pas avec lui, que je dis, je vais me séparer de lui, il va me rendre folle. Et qu'il a commencé à me rendre folle. Il a commencé à me rendre folle. Pour rien, comme ça, matin, je me promène au moins d'ici, grand marché, au moins 5 fois. Je ne vais pas payer marchandise, je ne vais pas payer quelque chose. Et c'est comme ça. Donc, ça s'est passé comme ça jusqu'à... Et il y a une de mes soeurs qui m'a vue. Il a dit, ah, celle-là, en tout cas, elle n'est pas comme ça avant. Elle est très gentille. Si tu vois que tel problème attend de l'arrivée, on n'a qu'à faire un effort, ou on envoie au village, ou on cherche quelqu'un pour chercher solution. Parce que je suis allée me marier, même pasteur qui voulait m'aider, pasteur est mort. Donc je ne vois pas qui peut régler mon problème. Et tu es parti à l'église? Je suis partie à l'église. Pasteur là, c'est mort. Je n'attends rien. Jusqu'à pasteur est mort? Parce qu'elle est mort. Je ne parle pas pour lui là même, il est mort. Lui là, c'était 2 minutes. Tu as tué pasteur là? Tu as tué pasteur là. Pasteur là seulement. Si toi tu n'es pas pasteur là, il peut faire au moins 3-4 jours avec toi. Mais s'il entend pasteur, l'homme de Dieu, c'est à la minute. Pour lui là, c'était à la minute. Parce que ça n'a pas fait une semaine. C'était à la minute. Donc j'avais peur maintenant. Je ne vais pas chez quelqu'un. Je ne parle pas faire des garçons. J'étais seule dans ma maison. Et je me débrouillais un peu. Et chaque nuit, il venait? Chaque nuit, il venait. Il peut venir une semaine, là. Comme tu es assis. Il chante jusqu'à matin. Mais il vient se coucher. Tu vas à lui. Hein? On dort ensemble. Tout ça, c'est un songe? Oui. Il vient se coucher comme ton mari. Toi et moi, on est assis là, que je te connais. Bon, quand il vient, là, il prend corps physique. Mais c'est pas ces gestes que tu vois que c'est mari de nuit. Hein? Quand il vient là, quelqu'un que je connais comme ça là, il prend le corps physique de quelqu'un pour venir vers moi. Des fois, il se couche puis il vient se coucher. Des fois, s'il vient qu'il se couche avec quelqu'un là, toi tu es venu te coucher avec moi. Ce que tu es venu faire, tu ne vas pas pouvoir faire ça. Juste quand tu as te levé, tu vas partir, tu ne vas plus jamais revenir. Et dans ça, il a mis un serpent en moi. Et si serpent là, je me couche avec toi qui te mord là, tu t'en vas, tu meurs. Ah! Ce serpent là, ils ont détruit ça ici. Il a mis un serpent en moi.